Allô, bienvenue dans la série de vidéos qui aura pour but de vous informer sur différents sujets qui par la suite, j'espère bien, vous donnera envie de changer vos habitudes de consommation pour être plus éco-responsable. Aujourd'hui, on parle de Noël, qu'on peut aussi appeler la fête la plus polluante de l'année ou encore la fête du gaspillage. Passant par le sapin de Noël, aux cadeaux inutiles qui finissent par traîner dans le fond du garde-robe jusqu'au gaspillage alimentaire. Selon l'organisme Zéro Déchet Canada, chaque Canadien jette environ 50 kg d'ordures pendant le temps des fêtes, soit 25 % de plus que le reste de l'année. Ils achètent 3000 tonnes de papier d'aluminium, 2,6 milliards de cartes de Noël et 6 millions de rouleaux de ruban adhésif. Chaque année, 540 000 tonnes de papier d'emballage et sacs cadeaux sont jetés dans les sites d'enfouissement puisque la plupart ne vont pas au recyclage. Selon moi, en plus de polluer énormément, c'est vraiment une des dépenses les plus inutiles du temps des fêtes. Faut être un peu moins obsédé par la beauté du cadeau et ne pas oublier que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et non la façon dont il est emballé. Dans la dernière vidéo, on a parlé des sapins de Noël. Aujourd'hui, on va regarder quelles autres options nous avons pour emballer nos cadeaux de Noël de façon plus écologique. Première option, le papier journal ou les sacs de papier brun qu'on prend à l'épicerie quand on oublie nos sacs réutilisables. Ce qui est bien avec cette option-là, c'est que la plupart du temps, on a un ou l'autre à la maison, donc on n'a pas besoin de se déplacer et ce n'est pas de très grosses dépenses. En plus, ça peut donner de très beaux résultats. Deuxième option, le tissu. Soit que vous avez acheté juste pour ça ou de préférence du tissu recyclé, une vieille nappe dont vous aimez le motif, des chandails qui sont plus vraiment beaux pour être portés mais qui pourraient être très utiles pour emballer des cadeaux. Pour ma part, j'ai acheté du tissu, v'là 3 ans, que j'ai coupé en grands morceaux pour utiliser pour plusieurs formats cadeaux. Je l'emballe tout le temps de façon à ce que ça soit facilement déballable, ouvrable, pour pas que mon tissu ou mes ficelles soient abîmées. Puis un coup que c'est fait, je m'en vais avec mes affaires, puis je peux le réutiliser année après année. J'utilise aussi des petits objets décoratifs que je peux mettre sur mes cadeaux pour que ça fasse un peu plus funky. Troisième option, les boîtes ou les sacs cadeaux. Là, je dis pas de vous en acheter des neufs, mais bien de garder ceux que vous recevez ou dans les parties, quand vous voyez que les gens reçoivent des cadeaux dans des sacs, vous pouvez leur dire que vous les récupérez. Quand ils sont rangés avec délicatesse, ils peuvent être réutilisés à plusieurs reprises. Ce n'est pas nécessairement à usage unique. Il y en a plusieurs qui jettent ça après une seule utilisation, mais ce n'est pas parce que votre sac est fripé qu'il ne peut pas être utilisé. Quatrième option, tu ne l'emballes pas. Tu demandes à la personne concernée de fermer ses yeux, tu lui apportes le cadeau et tu lui offres. C'est surtout quand on est rendu adulte, le fait de déballer un cadeau n'est pas vraiment nécessaire. L'effet de surprise, d'attente peut être fait d'une différente façon. Si jamais vous avez d'autres idées de façon d'emballer un cadeau de Noël, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Cette année, je vous mets au défi d'essayer d'emballer vos cadeaux différemment. Amusez-vous, essayez des nouvelles choses tout en faisant attention à votre impact environnemental. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous êtes sur Facebook, allez aimer la page Ambassadeur Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue. Il va y avoir plein de belles informations partagées sur cette page-là dans les prochains mois. Restez à l'affût. Bye bye!